hello, Tropicos, Tropicas. Bonsoir. Hello Vanessa, hello Silvio, l'antillaise italienne, yes. Dean est connecté les amis, Dean est connecté. Qui push 9-7. Hello, hello, hello Dean. Coucou. Hello. Voilà. Ça va? On y arrive, on y arrive. C'est parfait, ça va. Hello Jessou, Lily Choups. Yes, impeccable. Connectez-vous les amis, partagez au max ce live. Vous connaissez, c'est le Run Show. Normalement, c'est le vendredi, mais là, exceptionnellement, parce qu'on reçoit une artiste exceptionnelle. J'ai nommé Dean et tu le sais. C'est surtout... Ah, C'est Dean et tu le sais. Yes. Coucou tout le Yes. monde. Hello les amis, hello. Allez, on partage, on partage. Allons-y, Partagez let's un go. max. Hey. Un max. Faustin Junior, Big Mata. Coucou Nel. Hey, coucou tout le monde. Hey, si je prends le temps à dire bonjour à tout le monde, je crois que je vais pas m'en sortir. Ah ouais, là c'est le feu les amis, mettez des flammes. Mettez des flammes, mettez des flammes, mettez des flammes. Des cœurs, des flammes, tout ce que vous voulez. Partageons un Tout peu ce que vous voulez, d'amour. cœur, flamme. Exactement la famille Mamika02. Bonsoir la famille, bienvenue sur ce live. Bienvenue pour ce petit moment d'échange avec Dean. Yes. Voilà, Talini qui met des flammes. Oh, c'est trop mignon. Oh, il y a carrément des déclarations d'amour. Alors, oui, il y en a un qui a dit dès que je vois Dean, mon cœur est... Exactement, voilà, c'est ça. Tropicos, Tropicas qui nous entendez, oh, vous qui ça va, qui pas vous de jaloux, écoutez. pas de jaloux, pas de jalousie. Oh, DJ Charleston, oulala, Charleston est connecté. DJ Duvar, yes. Eh ben, dis donc, les fans sont connectés. Dean, je te propose qu'on démarre l'interview, qu'on démarre l'échange. Avec plaisir, allons-y. Yes, oh, Brasserie des Hordes qui est connecté également. Oh là 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 là. Je pense que dorénavant, je vais peut-être prendre le créneau du mardi parce que il y a des gens du Var que je vois connectés pour la première fois. Alors peut-être que c'est Dean, voilà, c'est l'effet Dean. C'est Dean et tu le sais, tu le sais. Yes. Alors, Dean, comment ça va? Bah écoute, je vais très bien. Ouais. Il fait froid, j'ai hâte que l'été arrive, mais sinon je vais très très bien. Et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Toi, tu es dans quelle partie? Tu es en France? Dans quelle partie de la France? Ouais, je suis en France. Je suis dans le 94 pour le moment. D'accord, ok. Ah, ouais, mais nous, on est dans le sud. Il fait pas totalement chaud non plus, hein, dans le sud. Hein, ah, attention. D'accord, je vois. Voilà, exactement. On n'a pas le même hiver, effectivement. Yes, exactement. On a le même hiver. Exactement. Oh là là, Faustin Junior qui est dans un one-man show de déclaration. Merci. Yes. Alors, Dean, tu es déjà venu à Tropics 83, mais pour les nouveaux Tropicos et nouvelles Tropicas qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Dean, je suis artiste, précisément chanteuse. Yes. Je suis d'origine haïtienne et j'habite à Paris, en France. Yes. Voilà. Nickel. Et pourquoi Dean? Pourquoi le blaze Dean? Parce que mon surnom, en fait, c'est Didine. Ouais. Mes amis m'appellent tous Didine. Donc, du coup, je me suis dit, quand je me suis lancée, il me faut un nom qui est facile à retenir, facile à écrire, mais surtout, il faut que l'orthographe puisse captiver les gens. D'où le pourquoi, le petit apostrophe après le D, en fait. Oh, donc ça, c'est vraiment stratégique. La chose, Dean, facile à retenir. Donc, et je pense que D-Y-N-E, c'est très facile à écrire aussi, tu vois. Donc, voilà pourquoi Dean. Ok. Nickel. Alors, les amis, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser des questions
à Dean. Faites-vous plaisir, j'adore. Faites-vous, voilà, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Et j'ai oublié quelque chose pour ceux qui connaissent pas, et je le fais à chaque run show, là, j'ai complètement oublié de le faire. C'est la petite parenthèse, hein, Dean. Pour présenter Tropics 83, rapidement, Tropics 83, on est une web radio associative, voilà, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles. C'est important de le préciser, dont le but est de faire la promotion de la culture afro-caribéenne au sens large. Donc voilà, donc c'est à ce Très bien. titre qu'on reçoit des artistes comme toi, Dean, et qu'on a aussi une équipe de DJ qui propose des lives de qualité, vraiment de qualité, d'une durée d'1 heure à 2 heures, voire 2 heures, tous les jours de la semaine. Voilà, donc on a tous les styles. Si vous aimez le zouk, si vous aimez le compas, si vous aimez le zouk rétro, si vous aimez le chat tap, peu importe, il y en aura pour tous Pour tout le les monde. goûts. C'est sur Tropics 83, sur Facebook et sur TikTok, surtout sur TikTok. Et j'en profite pour big up les DJ, DJ Feeling, DJ Joe, DJ Mitch, DJ Laxo, DJ Domi, DJ Taga, DJ Lady Sugar, DJ Faz. Et je crois que j'ai dit DJ Feeling, ouais, il a été cité en premier, DJ Feeling, notre président. Il n'aime pas qu'on dise ça, DJ mais Ivan. yeah, man. En Yeah. fait, je fais la liste avec toi. Si t'as oublié, tu vois, je rattrape un peu. Ah, yes, Histoire très de- bien, très bien, très bien. Très bien. Nickel, nickel, nickel. Eh ben, écoute, on va continuer cet échange et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, que tu puisses nous expliquer, Dean, comment tu as démarré la musique, quels ont été tes premiers contacts, parce qu'on lit qu'il y a il y a une histoire avec ton professeur de chant du collège. Ouais. Raconte-nous ça un petit peu. En fait, si tu veux, j'avais à peine 11 ans. Ouais, J'étais encore au collège. Et ok, il y avait cette matière qui était musique, en fait. C'était une ouais, matière. Après, franchement, sincèrement, après l'EPS, c'était la matière que je kiffais le plus. ok. Pose pas de Pourquoi questions, me pas? demande pas pourquoi. Donc, il y avait un cours, effectivement, il y avait le cours de chant. Et on avait un exercice, on devait apprendre une chanson, qui était une chanson de Céline Dion, Si aussi faisait d'aimer. Ok, Et de là, et il fallait se mettre en binôme, d'accord? Donc, de là, je me mets avec un camarade, et quand c'est à notre tour de passer, grâce à Dean, on se ramasse en 18, tu vois? Et là, tout oh, le monde est, excusez-nous. oh, tout le monde est, mais non, ça se fait pas, tu savais qu'elle chantait, pourquoi tu t'es mis avec elle et tout? Et c'est de là que ma prof, elle me dit, ah ben, ça t'a jamais dit de vouloir faire de la musique ou de chanter? Je dis, non, pas plus que ça. Et après, c'est à partir de là, bon, je viens d'une famille croyante aussi. C'est à Ok, partir de là, bah, j'étais dans la chorale de l'église et ok, ça a continué. Mais sincèrement, j'étais loin d'imaginer à me dire, ah, je vais me lancer une carrière artistique, quoi. Donc voilà, d'accord. me vient. Si j'aime chanter, j'aime. Ma mère, c'était la personne qui te mettait la musique à fond chaque samedi, chaque dimanche quand elle faisait son ménage. Donc je pense qu'il y a tout ça aussi qui est rentré en jeu. Mais vraiment, cette voix, je l'ai découverte vraiment à l'école. Ouais, à l'école. Sans pour autant donner plus d'importance que ça. D'accord. Ok, ok. Et ensuite, tu as pu grâce au conseil de ton prof, tu as pu faire notamment des connexions dans le game musical très jeune. Comment ça s'est passé? Ah non, même pas, hein, très jeune, pas du tout. Moi, même après, en ayant, comment dire, l'âge adulte ou à mes vingtaines, où je pouvais Ouais, avoir des potes qui font de la musique, j'ai des beatmakers qui sont très reconnus dans le milieu aussi, qui me disaient toujours, tiens, tu devrais essayer. Ah non, non, merci, c'est bon, ça va. Ben, il a fallu que je perde ma mère. Cette tragédie qui a eu ok, qui est un élément déclencheur dans ma vie, quand ok, j'ai perdu ma ok, mère. ok, Et ma mère, en fait, elle avait un truc qu'elle disait toujours, elle aimait beaucoup m'entendre chanter. Et il y a un truc qu'elle ok, disait toujours, ah, je sais que la musique, ça demande beaucoup d'argent. Si je pouvais t'aider, je l'aurais fait de moi-même. D'accord? ok. Et quand elle est décédée, de là, je me suis dit, bon, ouais, meuf, tu sais quoi, la vie va pas t'attendre. Après ce que tu viens de te manger, là, je pense que réveille-toi si tu as envie de faire un truc, c'est maintenant ou jamais. Faut le faire. Et avec un pote, donc Wilson, BBC, qu'aujourd'hui je pense que beaucoup de personnes connaissent dans le milieu, qui derrière des compositions de Fanny, C'est clair, Warren, c'est clair. voilà, tu vois. Et de là, il me poussait vraiment à bout dans le sens tu n'es pas capable, arrête, tu dis n'importe quoi.
et t'arriveras pas. Et il me dit, ok, je te lance un défi. Je te fais la prod, tu gères pour écrire et on sort un truc juste pour voir comme ça. Et de là est Ok. venu mon titre Avec le temps. Mais c'était vraiment un Yes. titre test, vraiment pour m'amuser. Je voulais voir comment les gens pouvaient voir les choses et me découvrir les talents d'écriture. Ok. C'est compliqué. Yes. Donc, même donc, quand Avec le temps est sorti, et de là, on s'est dit, mais viens, on essaye de faire quelque chose vraiment sérieux. Et de ce quelque chose vraiment sérieux a donné un sacrifice 18 février 2018 où j'étais en collaboration avec Joey Doit Filet qu'on ne présente plus. Yes. Donc voilà, et jusqu'à nos jours, 5 ans après, ça a donné Dean, tout simplement. All Donc si je right. pouvais te dire vraiment ce qui a lancé Dean, c'est la perte de ma mère. D'accord. Ça a vraiment été vraiment l'élément Ouais, déclencheur. l'élément déclencheur. En fait, tu sais, avec le recul, je le dis toujours. Après, même les gens qui sont proches de moi, je leur dis toujours, je vous demande pas d'avoir mon courage, je vous demande pas d'avoir mon tempérament ni mon caractère, mais il y a des fois, en fait, beaucoup de personnes de mon entourage, ils étaient très, très étonnés de voir comment, même jusqu'à aujourd'hui, hein, que j'arrive à me remettre de cette perte Mhm. et qui me demandent souvent, mais comment tu fais? Comment t'as fait? T'as fait comment? Parce que quand ils connaissent, ils savent le rapport fusionnel que j'avais avec ma mère. Ouais. Et je disais toujours, j'avais toujours ce discours, ma mère, elle meurt, moi, je vous préviens, le lendemain, moi, c'est mon tour. C'est ce que je Ouais. disais auparavant. Ok. Et de là, de voir que, ben, ouais, elle est plus là, ça va faire 8 ans, ben, moi, je suis là et je continue, en fait. Donc, il y a deux choses, en fait. Comme je dis, l'amour, c'est soit ça te met plus bas que terre et tu ne peux pas aller plus loin, ou soit tu le prends, tu lui dis, tu sais quoi, j'ai assez de respect pour cette personne qui est ma mère. C'était une battante. Allez, moi aussi, je me bats. Allez, je vais me créer un nom. Elle est partie. Je suis la fille de personne. Hein. Je suis la fille de personne. Et moi, je dis toujours, je suis quelqu'un lambda. Donc voilà. Je me suis dit, allez hop, je vais me créer un nom. Tiens. Donc, et c'est de là est venu l'engouement et le courage pour pouvoir le faire. Yes. Donc, c'est elle qui t'accompagne de là où elle est Tous au les jours. quotidien. Et c'est Ouais. un hommage C'est maintenant. Maintenant, que je tu peux lui dire rends que aussi. maintenant, je m'y fais. En fait, je me dis qu'elle a la meilleure place. Ouais. All right. All right. Et alors, juste avant ça, justement, pourquoi toi qui chantais, je pense que tu connaissais un peu ton talent, hein, de quand même tu connaissais ta voix. Pourquoi t'avais pas envie d'aller plus loin dans la musique, selon toi? C'est de la timidité? Qu'est-ce qui, selon En toi, fait, te pour être freinait? honnête, pour être honnête, beaucoup de personnes voient comme les artistes comme oh ils ont une belle vie, ils sont bien, oh c'est trop top. Non, moi j'ai pas peur de lui dire non. Il faut se forger un caractère en fait pour le faire. Parce qu'il n'y a rien de pire, tu sais. Il y a des fois j'échange avec certains artistes et je me dis Dieu merci que ça ne m'est pas encore arrivé, heureusement. Il n'y a rien de pire, ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel artistique. C'est-à-dire, si tu n'as pas ce bagage qu'on appelle caractère, le courage et la motivation, une détermination, tu peux te retrouver en dépression très facilement. Donc, pour moi, en fait, il fallait que je prenne du temps pour comprendre ça. Et comme je t'ai dit, cette perte, en fait, m'a endurci. Donc, Ok. c'est-à-dire, demain, je sors un titre, ça marche pas. Ok, cool. Ça marche pas, ça marche pas. Comment dire, moi, je le dis toujours, je fais la musique pour les autres. Je fais pas la musique pour les artistes comme moi me valident. Tu vois? Ok, Donc, très bien. Ok. c'est-à-dire, si j'ai 15 personnes qui a kiffé, moi, c'est mon kiff, je suis contente. Je fais pas la musique. Au départ, je m'étais jamais dit, ah, je vais devenir riche. Non, ça marche, cool, ça marche pas. C'est rien. Je me suis fait un kiff personnel. J'ai investi dans moi-même. J'ai Yes. fait ce qu'il fallait. J'ai pris du plaisir parce que c'est une passion. Tout Yes. simplement. C'est tout. Demain, ça m'amène au sommet. Merci. C'est grâce à mon travail. Donc, je pense qu'en fait, pour voir vraiment se lancer une carrière, il faut vraiment avoir un caractère solide. Il faut être prêt. Il faut avoir le dos. C'est comme je dis. Si tu as le dos, tu y vas. Donc, j'ai estimé que j'ai eu le dos à ce fait marquant que j'ai vécu Ouais. et que j'ai eu le dos et que mon caractère aujourd'hui me permet. C'est comme si j'ai un bouclier. Ah, Dim, ton titre, il est nul. Bah, ça me fait rien, je m'en fous de ce que tu dis. Ah, mais en fait, tu sais, c'est trop top ce que tu fais. Je te kiffe, je t'adore. Ok, merci, mais je suis quelqu'un comme toi seulement. Tu vois? Donc, il faut avoir ce côté-là, en fait. Yes. 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 Où Ok, trouves-tu ben ton... écoute, là, voilà,
On a une question là de Il y a Mel. Je vais vous faire. En fait, je vais te dire, Mel, c'est ma collègue. Ah, ok. Où tu trouves l'inspiration pour écrire tes textes? En fait, tous mes textes sont. Vous savez, je parle beaucoup d'amour, que ce soit en bien ou en mal. Ce sont mes histoires personnelles, en fait, vécues. C'est ma vie privée que je prends, je mets sur un papier. J'ai toujours pour habitude de dire que tout simplement, je préfère divulguer ma vie de moi-même que ce soit quelqu'un qui le fasse pour moi. Et comme je sais qu'en amour, on traverse pratiquement tous la même chose, sauf qu'on ne le vit pas de la même façon ou ce n'est pas arrivé de la même façon. Donc, mes textes, en fait, c'est ma petite vie personnelle que je mets au devant de la scène, tout simplement. La musique, c'est une thérapie pour moi. All right. Merci, Mel. Merci pour la question, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions. Justement, donc, tu disais que c'est ta vie personnelle. Ton dernier titre, Sans toi, que tu as sorti le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Du coup, le toi, c'est qui? C'est ma mère. All right. C'est ma mère. Sans toi, c'est sorti le 14 février encore. Parce que c'était le 14 février 2018 que Dean a vu le jour aux yeux du grand public. Okay. Donc, c'était ma façon à moi de fêter mes 5 ans. Okay. Mes petits 5 ans de carrière. Bien. Yeah. C'était ma façon à moi de fêter mes 5 ans et c'était ma façon à moi de me dire aujourd'hui, OK, j'ai un nouveau staff, j'ai une nouvelle équipe, j'ai des ambitions. En fait, il y a une grosse remise en question qui s'est faite sur Dean et que là, je me suis dit, je pense qu'il serait temps que je commence à parler de cette douleur. Mais je vais en parler avec une joie, qui est donc pourquoi cette prod, elle est aussi dansante et tout ce qui suit, tu vois. Ouais. Je vais en parler avec une joie et ce sera ma thérapie à moi. Et ce sera une façon de dire, si j'arrive à en parler ouvertement devant tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment accepté que ma mère, elle soit plus là. Donc, sans toi, oui, c'est ma mère. Yes, nickel. En tout cas, très beau titre, les amis. Je vous invite à regarder déjà le clip sur YouTube et bien sûr aller streamer, vous imprégner des paroles de ce morceau. Tu disais 5 ans de carrière. Tu as de grandes ambitions. Je n'ai pas envie de dire de carrière. Quelle carrière que j'ai, mon Dieu. Oui, oui, oui. 5 ans, je m'amuse à faire plaisir aux gens. Voilà. Quelle carrière, mais c'est un trop grand mot. mais du coup, dans cet amusement, du coup, quelles sont tes ambitions, Dean? Quelles sont les ambitions, Dean? Et deuxième question aussi, c'est quelle est ta stratégie finalement? Parce que tu viens de dire, hein, tu fais ça pour le kiff, mais tu as quand même des ambitions. Non, bien sûr, j'ai des ambitions. Tu sais, chaque clip que je sors, chaque titre que je sors, j'ai une ambition. C'est-à-dire, par exemple, je vais sortir Sacrifice, je vais dire à mon équipe, vous savez quoi, je ne suis pas connue dans les médias, donc l'objectif, c'est de passer en radio, de passer en télé. Moi, il me suffit juste une radio valide. C'est bon, mon ambition, il est atteint, mon objectif est atteint pour mon équipe. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si Sacrifice est sorti sur une radio, telle radio, et que je me dis, ah, il n'est pas rentré là, cette fois-ci, pour ma vie, il faut qu'on fasse le nécessaire qu'on puisse rentrer sur celui-là. En fait, je n'ai pas d'ambition dans le sens pour dire, je veux plus de followers, je veux être sur scène, je veux ceci. Non, en fait, ça reste vraiment un aspect derrière où je me dis, ce que je n'ai pas eu sur le dernier, il faut que j'arrive à l'avoir sur le prochain. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, je ne vais pas te mentir que je pense qu'au niveau sans toi, mon objectif, c'est le streaming. Yes. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose auparavant où je me disais, je délaissais carrément. Mais tandis qu'aujourd'hui, c'est le truc où je vais me focaliser dessus. Je vais dire, il faut que la vidéo... J'ai sorti quoi? J'ai sorti 4 clips. Ouais. C'est la première fois que j'ai un clip en 12 jours qui est déjà bientôt à 60 000 vues. Exactement. Exactement. 57 000 vues exactement. C'est ça. C'est un très beau score. C'est que le truc, c'est à chaque fois, je me vise un objectif. Ou que, par exemple, là, sur Spotify, je crois qu'il est bientôt à 4000 streaming. Sur iTunes, il est à 2000. Tu vois, donc, c'est-à-dire là, mon objectif, c'est les streamings. Donc, mon objectif n'est pas forcément quelque chose qui va se voir aux yeux du public, mais c'est quelque chose en interne qui reste propre à mon équipe et moi, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie de dire pour tous mes titres, mon objectif, il est atteint. Ok.
Et du coup, quelle est un peu la stratégie? C'était la deuxième question. Quelle est un peu la stratégie, sans forcément rentrer dans les détails, mais puisque tu as ton La équipe avec toi. stratégie, en fait, c'est quoi? C'est les partages sur les réseaux. Parce que le streaming que moi je vise aujourd'hui, qui c'est qui va me le donner? C'est le public, en fait. C'est le Yes. partage sur le réseau, c'est savoir comment, ok, d'accord, je vais le partager, il n'y a pas de souci. Savoir aussi investir, parce qu'aujourd'hui, Spotify, il te donne les moyens, tout ce qui est playlist, ce n'est pas gratuit. Donc maintenant, c'est Exactement. je veux, tu veux, mais il faut que tu donnes aussi. C'est-à-dire, tu veux te placer sur les meilleures playlists, sans ton billet, tu vois. Chose qu'auparavant, que je ne faisais pas et que maintenant, je fais avec mon équipe. Donc, Et oui, pourquoi tu le faisais pas, justement? en fait, tu sais, je ne sais pas si c'est parce que j'étais peut-être, désolée, la lumière est éteinte. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais pas entourée peut-être des personnes qu'il fallait. J'ai pas envie de Ok. dire ça parce que ces personnes-là, peu importe les gens que j'ai pu avoir dans mon équipe, ils m'ont tous apporté quelque chose en fait. Désolée, je vais remettre la lumière parce que même moi, je vois pas très bien. Ouh, mon Dieu. Ils m'ont tous apporté quelque chose, tu vois. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que, ouais, à force d'apprendre, bon, en fait, j'arrive à comprendre le principal et maintenant à l'appliquer. Yes. Tout simplement. Maintenant, oui, le streaming, parce que moi, je dis, en fait, c'est comme la dernière fois, je parlais avec Keisha, il me dit, mais laisse-moi te dire un truc. Une artiste, c'est pas que faire des scènes. Tu peux beau faire des scènes, et niveau streaming, tu ramasses des cacahuètes parce que tu t'es pas focalisé dessus. Tu peux faire des scènes, et sur tes réseaux, tu n'as même pas 10 000 followers, tu n'as personne vraiment qui te suit vraiment. Donc, tu vois, il Ouais. me disait, il y a l'aspect marketing où tu es vendable sur les réseaux, tu as l'aspect marketing où tu es rentable sur les streamings, et tu as Yeah. l'aspect marketing où tout ce global-là te donne tout simplement tes prestations sur scène. Donc, Yeah. aujourd'hui, le fait d'avoir compris ça, je me dis, chaque chose en son temps. C'est comme beaucoup de personnes qui me disent, mais pourquoi on ne te voit pas sur scène? Non, je ne vais pas jouer pour ça. Parce que jouer pour ça, c'est ne pas pouvoir investir sur les projets de Dean après, en fait. Oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème. Je vais jouer pour toi, j'ai pas de souci. Tu vas me dire, ah, tu n'as pas assez de notoriété, je peux rien te donner. Ok, mais si je t'ai demandé 500, fais un moyen de me donner 300, je sais pas. Tu peux pas me dire, ah, la collation. Non, j'ai pas de souci. Ton champagne que tu vas La me mettre là. collation. J'ai pas. Non, 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 faut dire les choses. Ouais. Non, mais franchement, c'est un vrai sujet. Faut dire les choses. Et moi, mes fans, ils le savent. Je ne cache rien. Et depuis le départ, je leur ai dit, je m'autoproduis. Qui dit autoproduit dit que je me lève chaque matin, je vais travailler, je vais faire cet argent afin d'avoir assez pour pouvoir vous faire plaisir quand je sors un titre. Donc, imagine Yeah. maintenant, tu investis plus de 3 000, 4 000 euros, voire 10 000 dans un clip, ok? Yeah. Sans compter la musique. Parce que le beatmaker, il faut que tu le payes. Les séances studio, C'est disons sûr. 35 euros minimum de l'heure. Comment on appelle ça? Le L'enregistrement. mastering, enregistrement. Mastering, 300 et quelques euros minimum si tu veux un bon truc, un mixage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que moi, je peux arriver? Il y a Manawil qu'on a Non, reçu mais qui dit sérieux? merci madame. Non, Non, faut mais dire la les vérité. amis, Donc, aujourd'hui, c'est important. C'est vraiment important de le préciser parce que, comme tu disais en préambule, on pense que les artistes ont la belle vie, voilà, mais ah oui, derrière, bien tout sûr. a un coût si on veut proposer Non, du contenu de moi, je qualité. parle pour moi, je le dis comme je le sens. C'est ça, je ne peux pas investir 4 000 dans un clip. Et aujourd'hui, tu m'envoies un message. Salut Dean, j'aime beaucoup ton titre. Là, je fais un programme. Ça te dit de venir. Comment ça me dit de venir? Tu veux que je te passe mon manager ou tu veux contacter mon manager? Et quand je te mets en contact avec mon manager, quand il te donne un prix, tu lui dis, ah non, je suis une association, ce n'est pas possible. Pardon? Donc, moi, je dois faire du bénévolat, en fait. Et pendant ce temps, mon public qui attend, parce qu'il va me dire, Dean, ça fait 6 mois que tu n'as rien sorti, comment ça se fait? Ben, malheureusement, j'ai envie de te dire, la paye que je touche, j'ai mon loyer, j'ai mes factures, j'ai tout à payer. Donc, les 3 000, 4 000, je ne peux pas les trouver. Oui, mais Dean, tu étais tout le temps H24 sur des flyers, je ne comprends pas, il est où cet argent? Là, le public, il est même en droit de te dire ça, en fait. Tu vois? Donc, quand tu vas lui dire, en fait, j'ai joué gratuitement. La gratuité fait avancer les projets? Non, je crois pas.
Donc, je ne préfère, voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que beaucoup savent, je ne préfère pas jouer gratuitement, juste pour le beau yeux, pour être sur les flyers, dire je suis sur les flyers. J'ai envie d'avoir de quelque chose de concret. C'est du business que nous faisons. Si tu ne peux pas me donner 500, propose-moi 250. Si tu ne peux pas me donner 1000, propose-moi 700. Mais ne me dis pas c'est gratuit pendant que toi, sur ton flyer, il y a écrit entrée 20 euros, 30 euros. Tu te fais de l'argent et moi, je comble le vide pour toi sur scène. I'm so sorry. No. No, Comme no, professeur Kandi no, dit, it's not me. It's not me. no way. No way. Yes. Et alors, vraiment, on pourrait faire une émission spéciale sur ça, hein. Et vraiment, c'est vraiment important. Et merci à toi de donner un peu la réalité, hein, la réalité des choses, hein, parce que non, les artistes doivent débourser de l'argent pour pouvoir vous proposer, les amis, du contenu de qualité. C'est indéniable. C'est vraiment indéniable. C'est ça. On a une question de Talini qui disait tout à l'heure, tu parles souvent de ta mère. Est-ce que tu as le soutien de ta famille, du reste de ta famille? Ma famille, c'est mon frère et ma soeur. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée, dans le sens où ma mère, elle m'apprenait en me disant, tu quittes chez moi, tu as ton foyer, je suis ta mère. Tu n'as aucune obligation envers moi, hormis le respect. D'accord? Ta famille, c'est ton frère et ta soeur. Tout simplement. Les autres, ce sont la famille de tes parents. Donc, tu n'as pas encore moins d'obligations envers eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours su appliquer jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, je suis là pour mon frère, je suis là pour ma soeur. Ils ont mal à la tête, c'est moi qui ai mal à la tête. Ils ont besoin de 50, c'est sur mon compte en banque que ça va sortir. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de très direct. Mon frère et ma soeur me soutiennent. C'est le plus important pour moi. Et après, j'ai ma famille à moi que moi, j'ai choisi. Eux, ils me soutiennent de A à Z. Peu importe le projet que j'entreprends. Donc, oui, j'ai leur soutien. J'ai leur soutien. Et après, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément, ça va être un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai même pas forcément besoin de leur soutien parce que il y a personne qui m'a envoyé sur ce projet. J'ai pris la décision de le faire seule. Est-ce que maintenant, tu peux blâmer une personne qui te supporte pas tandis qu'elle t'a même pas dit, vas-y, fais-le? C'est comme le public, en fait. C'est comme mes fans, je leur dis souvent, vous me devez rien. Vous le faites, l'amour que vous me donnez, vous le donnez seul. Vous me devez rien. Au contraire, c'est moi qui vous dois quelque chose et qui est le respect. Parce que les gens, ils sont super étonnés. C'est comme la dernière fois, Yannick qui me dit, mais tu réponds à tes messages. Tu machin, t'es une rare d'artiste. Je lui dis, Yannick, écoute. Tu vois tout cet amour que j'ai? Il y a des fois, j'arrive à tenir juste avec un simple message. Dean, j'espère que tu vas bien. Ça vient pas d'un artiste comme moi. Ça vient d'un fan. Et j'aime pas les appeler fans. C'est comme si c'est des potes. Dean, quand est-ce que tu sors un titre? Si Dean, aujourd'hui, elle arrive à faire 57 000 vues, c'est pas un artiste qui l'a fait. Ce sont ces personnes qui me suivent, ces personnes qui croient en moi. Donc, la moindre des choses que je peux leur donner, c'est le respect en retour. Quand ils me disent, Dean, j'adore ton titre. Dean, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, non, en fait, ils me doivent rien. Donc, que ma famille me supporte ou pas, Dean, elle sera toujours là. Mais ils me soutiennent. Yes, franchement, Dean, merci pour ce franc-parler. Merci pour ta vision des choses, hein, qui sort des standards. Franchement, merci beaucoup. Et il y a DJ Feeling là, qui disait excellent thème d'émission, hein, lorsqu'on parlait de stream, de sortir la poche. C'est effectivement, je l'ai noté. Peut-être qu'on peut, avec grand plaisir. Se recontacter pour faire ce type d'émission avec Manawill aussi, avec d'autres artistes, hein. On va voir à combien on peut être en même temps simultané sur Instagram. On verra. On peut être à 4. Donc, je pense que ça peut On verra. On va faire intervenir des artistes au fur et à mesure. On verra. Il y a toujours des solutions. Ce sera sympa. En tous les cas, les amis, streamez. Prenez un abonnement, hein, un abonnement premium, hein, pas gratuit, un abonnement premium, c'est ce qui compte pour streamer les artistes de chez nous, les artistes de chez vous. C'est ça aussi qui donne la vraie force. Alors, ma question à moi, c'est quand tu fais un featuring avec un artiste antillais et ce serait lequel? Question
De... Excusez-moi, moi j'ai une définition de antillais. Hein. Antillais, moi j'inclus haïtien dedans aussi, hein, parce que quand j'étais à l'école, Bah, on m'a dit que bah, bien est sûr. c'était une île. On est d'accord? Ok, Mais c'est c'est les parfait. Antilles, bien sûr. Oui, bien Oui. sûr, bien sûr. En fait, il y a un artiste que depuis le commencement, que j'ai toujours. J'avais toujours. En plus, ce qui m'agace, c'est que je ne le vois plus sur les ondes, je vois plus. J'entends plus trop parler de lui, Izzy Kalanga. Oh, J'adore son univers, Soldat L'amour. J'adore effectivement. son univers. Et ça J'ai eu m'arrive. En l'occasion fait, de le croiser il y a 2 semaines. c'est vrai. Ouais. Et je sais pas. En fait, moi, je me dis que je suis pas artiste zouk. Faut pas me mettre artiste zouk, artiste compas. Je suis artiste tout court. Donc, c'est-à-dire, si tu me donnes un reggae, il faut que j'arrive à poser dessus parce que l'outil, c'est ma voix. Si tu me donnes un dancehall, il faut que j'arrive à te gérer ça, c'est ma voix. Et Izzy Kalanga, il y a Izzy Kalanga et il y a aussi Lindsay Knight. J'adore sa Oh, vibe. yeah. Lindsay Knight. Ouais, les deux vraiment que j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. J'aimerais énormément. Yes. Bon, les amis, Ouais. si vous avez, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Izzy Kenenga ou Lucy Naïs, n'hésitez pas à partager ce live, partager, diffuser l'information et dites-leur qu'il y a Izzy qui est prêt à collaborer avec Ah, avec grand eux. plaisir, sincèrement. Yes. Euh, J'aimerais, Dean, que tu nous parles un peu de cette connexion avec Jouer d'être filé, doit être filé, pardon. Attends, il y a Comment... Michel qui dit moi je prends les deux. Bon, Michel, je compte sur toi pour faire la connexion. Allez hop hop hop. T'as dit tu prends les deux? Allez, boum! C'est parti! Boum, 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 boum! Yes! Ça, c'est Je bon, c'est disais. parfait. Je disais, tu as parlé rapidement de Joey doit être filé, qu'on ne présente plus. Mhm. Mais raconte-nous un peu cette connexion, comment elle s'est faite. Joey, je l'ai connu à l'époque. Il travaillait même pas encore avec tous ces artistes avec qui il travaille aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire, comme je lui dis toujours, en fait, que quand les rares fois que j'ai pu lui voir, j'ai toujours dit, oublie pas que moi, je t'ai connu dans la chambre de ta mère. Merci. Donc, calme-toi. Pas oublié, pas oublié. Mais tout autant, je suis super fière de voir ce qu'il est vraiment aujourd'hui, le poids qu'il a dans la musique, que ce soit pour la culture caribéenne. Je suis vraiment extrêmement fière de lui parce que quand tu sais d'où vient la personne, tu peux que être, en fait, tu peux que être heureuse de pouvoir voir comment il brille, de voir certaines choses qu'il fait, que beaucoup aujourd'hui, en fait, que lui, il est en train d'idolâtrer. Bah, aujourd'hui, c'est eux qui l'idolâtrent, en fait. Et ça, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment Oh, magnifique. Donc, oh. Joey, oui, on s'est connus. Est-ce que j'avais même pas encore sorti. Dean n'était même pas Dean, quoi. Dean n'était pas Dean. On avait commencé à bosser sur un projet par le bien d'une personne, un ami à lui qui m'avait présenté. Et de là, ça a accroché et on a commencé à bosser. D'où on avait commencé à bosser le titre au sacrifice. Et Ok. ce jour-là, je vous jure, les gens, j'ai vécu une torture en studio parce que il me dit, tu vas écrire le titre. Je lui dis, Aïe, aïe, pardon, aïe. Hmm. pardon. Tu lui dis quoi? J'ai dit, attends, déjà, je sais même pas ce que c'est des armeaux. Tu veux que j'écrive un titre? Il m'a regardé. Il m'a dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Désolé, hein, c'est comme ça Joe, il parle. Je m'en bats les couilles. Désolé. Il m'a dit, je m'en bats les couilles. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les clés du studio, il m'a enfermé dedans. Il m'a dit, quand t'auras fini, Non, tu frappes et tu me dis. Et moi, je suis non. là. Et du coup, il me montre sur l'ordinateur comment faire pour remettre à chaque fois l'instru et tout. Moi, je suis là, j'appuie sur la barre espace. Ah, c'est Et je suis énorme. là, et à un moment, j'arrive, à un moment, il voit, il m'entend plus. Il rentre. C'est bon, t'as fini? Je regarde. Et du coup, quand je lui chante ce que j'ai trouvé, il m'a dit, tu fais tout ça de chichi, regarde ce que tu nous donnes là maintenant. Voilà. Et du coup, j'ai regardé, je fais parle plus avec moi, parle plus avec moi. Mais c'était pas fini. Maintenant, il fallait rentrer en cabine et chanter, extérioriser, faire passer l'émotion. Ah, Et ah. c'était compliqué. C'est mon plus gros problème, c'est faire passer l'émotion. Même aujourd'hui, je pense que j'arrive, j'apprends en fait de ça.
Et du coup, Joey, je suis en cabine. Et l'histoire de sacrifice, en fait, c'est une histoire, une femme qui pourrait tout donner, son monde pour un homme. Mais cet homme-là, en fait, il se rend pas compte, en fait. Et du coup, l'histoire, elle était toute fraîche. Je vous explique, je vous fais brièvement l'histoire. Je reprends au début. J'arrive en studio et je dis, hé, gars, j'ai un bail. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, hé, j'ai un connard là qui vient de me faire un truc, laisse tomber, laisse tomber. Il me dit, comment ça? Il me dit, t'as toujours des histoires de ouf, toi. Vas-y, parle. Et je lui explique. Il me dit, tiens, tiens, viens, on fait un titre sur ça. J'ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci. Maintenant, je rentre en cabine. J'ai encore la rage contre cette personne. Donc, ne me demande pas de l'émotion. Là, tu peux entendre une nana. Tu me donnes un rap, oui, je vais le faire. Là, c'est ce qui allait matcher. Et j'arrive, je rentre en cabine. Il me dit, non, mais j'ai dit de l'émotion. Je t'ai pas dit, genre, tu vas te taper. J'ai dit émotion. Et du coup, je dis, ok. Il prend la photo de ma mère. Il le colle sur la vitre. Il me dit, parle avec elle. Non. Alors, imaginez-vous, ça fait à peine 1 an que je viens de perdre ma mère. Il me dit, parle avec elle. Et là, je suis là. Il me dit, laisse. Et je commence à pleurer. Il me dit, chante. Et je vous jure que au mixage, le gars qui faisait le mixage, il me dit, c'est moi ou tu pleurais pendant? J'ai dit, oui, j'étais en train de pleurer. Il m'a dit, en tout cas, c'est beau. Et du coup, j'entendais ma voix qui tremble. Il me dit, ouais, il me fait, c'est bon, on la garde. Et là, je dis, waouh. J'ai dit, plus jamais tu me fais des trucs comme ça. Il m'a dit, bah, s'il faut que c'est ta mère que je mette devant toi, on va le faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a Oh. pas de problème. Là, c'est un bourreau. Mais c'est qu'il est très perfectionniste et je ne regrette pas cette expérience parce qu'aujourd'hui, quand je vois Sacrifice, les gens qui me disent, ah, c'est ton meilleur titre, il est top, il est si. Donc, je me dis, ouais, le travail, il a bien été fait. Je suis contente. Il a bien été fait. Et on a travaillé. Mais en fait, vous savez quoi? Joey, il a collaboré sur mon tout premier titre. Avec le temps, il a fait le solo. Sacrifice, il était compositeur de la tête aux pieds, prise de voix, tout ce que tu veux. Ma vie, c'est lui qui l'a coécrit avec moi. D'accord? Et après, il y a eu quoi? Ben, après, il a commencé à avoir sa carrière et qu'il a plus le temps, machin et tout, machin. Mais tous mes titres vraiment phares, Joey, l'empreinte de Joey est sur tous mes titres, en fait. All right, gros big up à Joey. Doit être filé. Dean, Oui? c'est tellement intéressant tout ce que tu dis. Honnêtement, hein, on pourrait y passer des heures. On pourrait vraiment y passer Mais des tu sais, heures. en Et fait, je pense que je tu kiffe as. parce que c'est rare qu'en interview, on me pose tous ces genres de questions. Et ça, j'adore. Je trouve que ça C'est change vrai? de mes interviews habituelles. All right, ok. Je le prends comme un compliment. C'est un compliment, monsieur. C'est un compliment. All right. Merci beaucoup. Alors, Dean, il y a 2 semaines, sans toi, on va consommer le titre. Hein. Et les amis, je vous invite à consommer, écouter. Néanmoins, laisse-moi te poser cette question, peut-être qu'on te pose souvent. Quels sont les projets à venir de Dean? Les projets à venir de Dean, franchement, je ne vous cache pas, là, j'ai une personne qui vient de tout chambouler. Parce que j'avais un Oh, projet bien défini. Et là, le beatmaker de Sans Toi qui me propose ok, quelque chose. Et là, je me dis, j'ai envie de me lancer dans ce projet. Mais j'en parle pas pour le moment. Qui me propose ok, quelque chose et que je trouve vraiment très, très intéressant pour ma production et pour moi ok. aussi. Donc, mais sinon, les projets à venir, c'est des titres, des titres et des titres. Cette année, on est lancé porte de banc. Boum! Cette année, Nous ça sommes va lancés porte bombarder. de banc. Hi, Yes. Smoothie! Donc, nous sommes lancés pour de bon cette année, si Dieu fait grâce. Là, ça y est, la machine, elle est lancée. All right. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, Dean, Merci. l'émission touche à sa fin. Mais avant de se quitter, je ne sais pas si tu as regardé un peu les différents one-show, comment ça se passe. Mais à la fin de l'émission, ah, pas trop, à la fin de l'émission, je demande à l'artiste. Je suis malade. Non, 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 non. Non, je t'écoute. Je pense que la voix est bien échauffée.
Je demande à l'artiste. Moi, Voilà. si je vois que Soit des cœurs, j'essaye. Si je vois que des cœurs, je chante. Si je vois que des cœurs là, allez, dans la file des commentaires. mais les amis, Nous sommes... balancez des Moi, cœurs. par contre, moi, je compte pas les nombres de personnes comme vous. Pour moi, on a 30 000 personnes là sur le live. Hein. 30 000. All right, 30 right. 000, donc des cœurs, des cœurs. Et il y a des gens qui t'écoutent aussi, qui sont sur la web radio, qui oui, sont même pas sur la radio, effectivement. Coucou tout le monde. Yes. Yes, les amis, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Des cœurs dans les commentaires. Tous les cœurs. Du feu. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Oh, il y a plein de cœurs là. Il y a plein de cœurs. Oh là là. Bon, vous voulez quoi? Un petit bout de sans toi? Les amis, c'est vous qui décidez. Tropicos. Allez, let's go. J'en ai vu des merveilles, mais rien ne vaut ton sourire. La seule chose qui m'effraie, c'est de ne plus jamais te sentir. Jamais te sentir. Oh, oh, oh. Tu me manques, j'ai envie de te voir à mes côtés. Tu me manques. Oh, je voudrais te toucher. Tu me manques, bébé. Je me sens si seule. Je me demande est-ce que je vis. Je me sens si seule. Abandonnée sans toi dans ma vie. Pourquoi toi, malgré tout, tes sacrifices? Je prie chaque jour au nom du Père et du Fils pour que tu me protèges. Lourd. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Alors, Dean, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dean Singer sur Instagram. En fait, tous mes réseaux sont les mêmes. Dean Singer. Yeah. D-Y-N-E-S-I-N-G-E-R. Instagram, Facebook, Twitter, tout. C'est les mêmes. Yeah. Faites-vous plaisir. Envoyez-moi vos messages. Postez ce que vous entendez de Dean, bien sûr, s'il vous plaît, parce que je ne fais pas de pub pour les autres. Hein? Merci. Moi, je prêche que pour ma paroisse. Bon. Donc, faites-vous plaisir. Quand vous écoutez un titre ou regardez une vidéo, capturez l'écran, taguez-moi. On peut papoter aussi, mais pas trop. Je réponds. Donc, streamez. Spotify, iTunes, peu importe. Là, vous avez l'abonnement. YouTube, quand vous regardez le clip, faites-vous plaisir. Partagez avec un proche. Parce que j'ai envie de vous dire, souvent, en fait, peut-être vous minimisez ce petit partage, ce petit vue, mais qui apporte gros à l'artiste, en fait. Donc, il faut y penser à ça. Ce que vous minimisez, c'est ce que nous, qui est pour nous très, très, très important. Donc, voilà, tout simplement. Yes, nickel. Et sur YouTube aussi, Dean D apostrophe Y. Ouais. Les amis, yes, on se quitte. Oui, faut bien qu'on aille manger. Yes, les amis, c'était Original Lil Ron au microphone pour le Ron Show avec l'invité spécial que vous avez eu l'honneur, l'occasion, tout ce que vous voulez, le plaisir d'entendre. Dean, merci beaucoup. Merci Tropicos. Merci à vous, merci à toi. C'était vraiment sympa, Tropique, merci. En plus, c'est toujours un plaisir de faire des lives avec vous. Et c'est comme je le disais à Yannick, vraiment, j'adore la team parce que à chaque fois que je sors un titre, vous attendez pas que ce soit moi qui vienne à vous, vous venez automatiquement. Dean, on aimerait avoir un interview. Et c'est pour ça que je n'envoie personne voir un manager. Je prends le soin de moi-même de vous répondre, vous donner une date. Donc, merci pour le love parce que ça aussi, c'est extrêmement important parce que c'est une chaîne, en fait. Sans vous, il n'y a pas d'artiste et sans artiste, il n'y a pas de médias. Donc, merci pour le love. Un grand merci. Merci énormément. C'est Yonalot. Merci beaucoup. Merci Dean. Merci Tropicos. Bonne soirée tout le monde. Yes. À bientôt la famille. À bientôt.